Le soleil apparaissait à peine à l'horizon que nous étions déjà tous prêts à partir. Chacun portait sur son dos, ses épaules ou à bout de bras, le plus d'affaires qu'il pouvait. Nous avions perdu beaucoup dans notre naufrage, mais du peu qu'il nous restait, il fallait que nous gardions avec nous le maximum afin de pouvoir survivre jusqu'à notre prochaine escale. Nous avions décidé de longer la côte jusqu'à rejoindre la crique où se trouvait notre nouveau bateau. Certes, le trajet serait un peu plus long qu'en coupant par la forêt, mais, par la plage, notre grand mât, dernier vestige de l'Intrépide 2, pouvait aisément être tiré sur le sol par Bruce, Ariane et Bill. Ainsi, au bout de plusieurs heures, l'après-midi commençant tout juste, nous devions bientôt arriver lorsque Pirate ralentit pour se positionner à côté de moi. Je le trouvais étrange depuis le début de la journée. Il esquivait mes questions, et ne me parlait que pour les points d'organisation les plus essentiels. Ça va ? Ouais, dis-moi. Oui. C'est qui Pedro? Plaît-il qui donc ? Bah, Pedro, la personne de qui t'as demandé des nouvelles à Foca hier. Ah, un ami ? Un ami. Un ami qui fait partie de la marine. Oui. Il y eut un silence. Je ne savais pas exactement comment Pirate allait réagir si j'étais obligé de lui dire la vérité. Que je n'étais pas venu ici pour le trésor, mais pour retrouver quelqu'un. Et il faut l'avouer, cela me faisait un peu peur. Et alors, d'où on vient, on n'a jamais eu de problème avec eux. Pirate et Marine se sont toujours plutôt bien entendus sur le vieux continent. Non mais c'est pas ça le problème. Pourquoi est-ce que t'es venu ici? Pour trouver le trésor de la cave ? Qui comme par hasard se trouve être au même endroit que ton ami. Bingo. Touché et tel l'Intrépide 2, coulé. Je ne savais trop quoi répondre. Alors c'est ça, hein. Y'a rien. La cave c'est le plus grand trésor, tout ça, c'était un mensonge. Tous les matelots s'arrêtèrent d'un coup et se retournèrent lentement vers moi. Quoi ? Tu nous as juste embobiné avec tes grands airs parce que tu voulais qu'on t'aide à retrouver quelqu'un, mais en fait, y a pas de trésor. Mais bien sûr que si, il y a un trésor. Oui, c'est vrai, la raison pour laquelle je suis parti n'est pas exactement la même que la tienne. Mais plus on avance, plus on se rapproche de notre objectif, et plus je me rends compte que nos buts, même s'ils étaient différents au commencement, sont maintenant étroitement liés. Moi aussi je cherche le trésor parce que c'est le meilleur moyen pour moi de retrouver mon ami qui a disparu. Le trésor de la cave, il existe, et on va le trouver, ensemble. Et comment est-ce que je peux te croire? Et le médaillon ? Et l'informateur ? Donc, une babiole rouillée et un ivrogne dans une taverne. C'est ça tes preuves. Et même si on te croyait concernant l'existence du trésor, comment être certain que tu nous abandonneras pas dès que tu auras trouvé ce que tu es venu chercher? Je suis désolé, vraiment. Je n'avais pas pu ça te donner et j'attends beaucoup de toi, je le sais. Mais je te demande de me faire confiance. Tu m'en veux parce que je me suis inquiété pour un ami et que j'ai décidé de partir à son secours. Mais c'est justement cette partie de moi qui fera que je ne t'abandonnerai jamais. Comme aucune personne de cet équipage. Si tu veux une preuve de ma bonne foi, voilà, je te la donne. Je lui tendis le médaillon que je gardais jour et nuit sur moi. C'est bien ce trésor après lequel la marine courait. Moi, je le crois. Les autres matelots acquiescèrent en silence de façon plus ou moins prononcée selon les personnes. Bon bah maintenant qu'on est là, je te laisse le bénéfice du doute. Par contre on se remet en marche parce qu'on est presque arrivé mais il y a du travail qui nous attend encore. Pirate s'approcha de moi et attrapa le médaillon avant de le mettre dans une poche. T'en veux pas d'être quitté. T'en veux de m'avoir menti. Il rattrapa la tête du groupe pour le guider. Tout le monde se remit en marche. La peur était partie, faisant maintenant place à la culpabilité. Même si l'équipage me croyait, Pirate avait des doutes, et ça me faisait comme une douleur au cœur. La crique dans laquelle nous arrivâmes était sublime, un petit coin de paradis au milieu de cette île infernale. L'eau bleu azur venait lécher la petite plage d'un sable presque blanc, coincé entre deux grandes avancées de terre. Au milieu de cette plage, trônait fièrement un bateau d'un bois clair comme l'or, sans mât. Quand la nuit commence à tomber et que la marée monte, le bateau est presque à l'eau. Il suffira de pas grand-chose pour que nous puissions partir. Ouais, bah voilà, il nous reste 5 heures pour monter le mât et être prêt à partir. Aucun homme n'a jamais monté un mât en 5 heures. Oui, donc c'est impossible. J'ai pas dit ça. Je suis pas un homme. Ariane donna quelques indications à Bill et Bruce, et tous trois se mirent au travail pour faire monter le mât sur le pont de notre nouveau bateau. Pirate entreprit une inspection du navire, alors que Foca et moi commencions à creuser, avec quelques pelles de fortune bricolées par Bill, le sable qui entourait la coque afin de le désensevelir et de nous permettre de prendre la mer une fois la marée montée. Alors que tout le monde s'affairait depuis maintenant près d'1 heure, Pirate vint me voir. Allez Vénus, suis-moi. Est-ce que c'en était fini de moi ? Allait-il m'emmener quelque part dans la forêt de palmiers qui bordait la plage, loin du bateau, quelque part où l'on ne m'entendrait pas crier ? Allait-il me tuer pour me punir de l'avoir trahi, en me laissant à l'agonie quelque part entre deux rochers, en prétextant aux autres que je me sois noyé ou fait manger par je ne sais quel animal exotique ? Rien de tout cela. Pirate monta à bord de notre nouveau bateau. Une petite échelle en corde avait été installée le long de la coque par le groupe d'Ariane.
Ces trois-là formaient une équipe efficace. Je l'empruntais et mis pour la première fois le pied sur le pont. Je n'avais jamais vu de bateau comme celui-là, mais la sloop était sûrement ce qui pouvait s'en rapprocher. Assez petit et effilé, donc devrait s'avérer rapide et manœuvrable. Sur ce genre de bateau, il y a souvent 2 mâts, mais l'unique que nous avions ramené devrait suffire pour naviguer correctement. Pirate, déjà arrivé sur le pont de poupe, me fit signe de l'y rejoindre, ce que je m'empressais alors de faire. Une fois à côté de lui, il me désigna du doigt le sol. Gravé dans le bois du plancher, un énorme emblème en forme de K. La forme était parfaitement découpée, c'était pas du travail d'amateur. Pirate sortit le médaillon que je lui avais confié plus tôt, celui avec lequel tout avait commencé, de la poche de son pantalon. C'était le même symbole. Je suis désolé. Comment ? Je suis désolé de pas t'avoir cru. S'il fallait une preuve de l'existence du trésor, bah je pouvais pas trouver mieux que ça. Non, tu n'as pas besoin de t'excuser. Tes doutes étaient légitimes. C'est à moi de te présenter mes excuses. Tu m'as fait confiance, mais j'avais trop peur pour te la donner. On ne se connaissait pas et je savais pas comment tu réagirais. Est-ce que tu m'aurais suivi dans cette aventure ? Je pense pas, non. Mais au moins, maintenant on sait qu'on est sur la bonne piste. Oui, c'est certain. Et c'est pas tout. Pirate s'avança vers la barre derrière laquelle se trouvait une petite rambarde en bois dont la main courante était joliment sculptée. On ne pouvait pas distinguer de forme ou de personnage très reconnaissable, mais les détails abstraits formaient un tout très raffiné qui ne manquait pas de goût. Plantés dans cette rambarde se trouvaient à droite et à gauche de la barre 2 petits socles en fer rouillés dont la partie supérieure semblait terminée en flèche. À quoi servait-il ? Impossible de le savoir, mais la partie étrange dans tout cela restait tout de même que cette rambarde était la seule partie décorée. Le reste du bateau était tout ce qu'il y a de plus commun en dehors de la coque qui était sculptée de telle manière qu'elle ressemblait fortement au ventre d'une baleine. Sinon, des planches, du bois. Certes un bois plus clair qu'on ne peut en avoir l'habitude par chez nous, et des lignes de coupe originales, mais rien de très extraordinaire. Arrivé devant cette rambarde donc, Pirate brandit le médaillon et l'inséra dans le socle de droite. Après quelques secondes, celui-ci se mit à tourner jusqu'à s'aligner quelque part vers le sud-est. Pirate retira le médaillon, tourna 3 fois le socle dans le sens des aiguilles d'une montre, puis remit le médaillon en place avant de faire un pas en arrière. Après un instant, le socle se mit à tourner tout seul dans le sens inverse jusqu'à reprendre sa position précédente. Je regardais Pirate interloqué. On l'a trouvé finalement, la clé. On est dessus. Je regardais autour de moi. Alors c'était ça ? La clé que nous étions venus chercher sur cette île n'était en fait pas aussi commune qu'on le pensait ? C'était un bateau ? C'est la seule explication. On n'a rien trouvé sur cette foutue île et ce bateau a l'air d'être rattaché par un quelque moyen au trésor de la cave. Quoi que je fasse, dès que j'insère le médaillon dans son socle, il indique la même direction. Je pense qu'il faut qu'on se dirige vers là-bas. Nous nous sommes donc entendus sur cela. Nous irons là où nous guide le bateau magique. En fin d'après-midi, l'eau touchait le bas du navire et s'infiltrait dans les tranchées que nous avions creusées autour de la coque. Le mât, malgré certaines difficultés du fait de la solidité du bois d'après Ariane, était maintenant bien fixé sur le pont. En moins d'1 heure, il faisait déjà presque nuit, mais, la marée montant vite, nous étions à flot, sur le départ. Enfin, nous quittions l'enfer, direction sud-sud-est. Quelque part là-bas se trouvait peut-être, enfin, le trésor de la cave ? Ou est-ce que notre épopée était encore loin de son dernier épisode ? Cela commençait à devenir une certaine rengaine, mais elle nous permettait de tenir et de rester motivés. Nous étions certains d'une seule chose, mais cela nous suffisait. Encore une fois, nous nous rapprochons de notre objectif, Pedro et le trésor de la cave. Nous en étions peut-être encore loin, mais nous en étions un peu plus proches que la veille, et cela nous laissait espérer. Et nous avions maintenant avec nous la clé, ou ce qui semblait être un nouvel indice supplémentaire. Alors que nous nous éloignions de l'île en direction de notre nouvelle destination, les étoiles nous guidaient de leur faible lumière. Seule, une lueur inhabituelle dans le soleil couchant.